Alors, il est où l'autre partage d'écran? Voilà, Mishnah E. Metziat Beno Bito Aktani, Metziat Ça n'a pas marché. Avdo. Quoi? Ça n'a pas marché. Là, c'est bon. On est en train. Là, c'est bon. Metzia. Voilà. Quoi? C'est bon. Non. Metziat Beno. Metziat Beno Bito Aktani, Metziat Avdo Vishofrato Akdani, Metziat Ishto, Arelu Shelo. Metziat Beno Bito Agdoli, Metziat Avdo Shifrato Avrim, Metziat Ishto Shegirsha, Avalpi Shelo Natan, Ktuvata, Arelu Shelahem. Alors on parle des gens qui dépendent de moi, qui ont trouvé une métia. Est-ce que maintenant je peux bénéficier de... Est-ce que leur main c'est ma main? Eux, ils n'ont pas l'intention de faire pour moi le Kinyan, Kamouvan. Il n'y a pas de tridouche. Le tridouche, il est Chachamim, est-ce qu'ils m'ont donné ce qu'eux ils ramassent? Alors, Metziat Beno Bito Aktanim. Donc, la Gemara elle explique de quoi on parle. On ne parle pas qu'ils sont petits en âge, mais ils sont petits économiquement. C'est-à-dire qu'ils vivent chez moi, ils dépendent de moi. Ça s'appelle Shulchan, ça s'appelle Smuchim al Shulchan Aviem. Smuchim al Shulchan Aviem. Il peut avoir 18 ans le mec, il peut avoir 25 ans. Si je le nourris, c'est moi qui le nourris. Chachamim, ils ont fait une takana. Mishum Eva, à cause de la haine. Que puisque maintenant c'est moi qui... Ils sont à ma charge donc. Alors, donc je fais des, comment dirais-je, des dépenses pour eux quoi, les gosses. Et ce qui se passe, après maintenant il a trouvé de l'argent dans la rue, il se le garde. Je dis attends, je comprends pas, tu veux le beurre et l'argent du beurre? Donc faut pas qu'il y ait des règlements de compte dans la famille là. Ils m'ont dit écoute-moi, t'es pris en charge par ton père, tout ce que tu ramasses, tu lui donnes. Parce que nous on est chayav de nourrir nos enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après qu'ils aient 6 ans, on n'a plus le devoir de les nourrir. Donc quand j'essaie de le nourrir, ouais, il a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25. Alors je le prends à ma charge quoi. C'est du chesed. Alors Chachamim, ils ont dit pour qu'il y ait un équilibre. Et que le père, il jette pas dehors son gosse. Il dit quoi? En plus, ça, et en plus tu te ramasses les métiers pour toi et tout. Donc Chachamim, c'est des rabbanan, ouais. Chachamim, ils ont institué que toutes les métiers que l'enfant y trouve, même s'il est adulte, l'enfant, mais puisqu'il est à ma charge, eh ben ça me revient. Ça, c'est le premier deal. Deuxième, ah non, pardon. Alors on a Bito, Bino, Vebito, ouais, ça revient ici, Beno, Bito. Comment?
J'ai pas entendu? Agdolim, עכשיו. Qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire quoi? C'est quoi Metziat Beno Bito Aktanim? On parle de quoi, Jonathan? Vous avez dit, celui qui a charge Quel que soit l'âge. qui est pas- C'est l'Avdavka Aktanim. Ouais, Ils sont Ktanim économiquement. Ils ne sont pas autonomes. c'est ça. Ils dépendent de moi. Zach. Maintenant, Metziat Avdo Veshifrato Akenaanim. T'as pas une Mishnah? Oui, je vous écoutais là sur la route. Hein? J'ai sur le Zoom. Ah, c'est beau. Metziat Avdo Veshifrato Akenaanim. Alors j'ai acheté un Eved. Ouais. Qui a tout sauf la couleur blanche. Et je lui ai fait la Brit Mila. Je l'ai trempé dans l'eau, trempé dans l'huile. Ouais. Et donc il est presque converti. Un Eved Kenarani, il est presque converti. Il doit respecter les mêmes misot que la femme, tous les interdits de la Torah. Et ce qu'on appelle, il a goufo canouille. Son corps m'appartient. Comme du bétail, quoi. Son corps m'appartient. Shifra Kenaanit, c'est la même chose, sauf que c'est en féminin. Donc comme son corps m'appartient, tout ce qu'il acquiert, c'est à moi. Parce que lui m'appartient. Là, c'est pas des Rabbanan. Là, c'est d'Oraita. Même si je le nourris pas, il se débrouille. Ramasse des glibettes dans la rue, c'est pas mon problème. Il m'appartient. Ma chez connaît, ma chez kana Eved, kana rabo. Yad Eved, ke yad rabo. Toutes sortes de jingles comme ça. Yad Eved, ke yad rabo. Kol ma chez kana Eved, kana rabo. Tout ce qu'acquiert le Eved, c'est comme si c'est le propriétaire qui a acquis. C'est sa main, quoi. On ne peut pas les nommer Shalia. Voilà. Les petits-enfants, les Vietnamiens. Pourquoi tu parles de ça? Je peux savoir pourquoi tu parles de ça. Ça veut dire que c'est pas comme sa main. Pourquoi tu parles de ça? Là, je viens d'expliquer, hein. Pas Medin Shlichut. Ça lui appartient. Il m'appartient. Ça veut dire Hein. que c'est comme si sa main, elle l'avait ramassé. Une vache, elle m'appartient. La vache, elle m'appartient. Elle met au monde un veau. Le veau, il m'appartient. Même que la vache, il n'y a pas de digne de Shlichut. Le Eved, il est à moi. Ouais. D'accord? Il n'a pas de propriété, il n'a pas de possession, le Eved. Tout ce qu'il acquiert, c'est pour moi. Pas Medin Shlichut, parce qu'il m'appartient. On apprend ça d'un verset. C'est un dîme dans Eved, c'est pas un dîme général, c'est un dîme dans Eved. Il est écrit dans la parasha de Béar, Ve'itnachaltem otam lebenechem acharechem. Ils m'appartiennent. Ils passent en héritage, mais Avadim à mes enfants. Olamit, pour toujours, ils m'appartiennent. Donc comme ils ne s'appartiennent pas, ils m'appartiennent. Tout ce qu'ils viennent acquérir, ça devient un mot. Parce qu'ils n'ont pas de propriété personnelle. D'accord? Amidin Shlichut. Chodesh Tov, Rav. Oh. Alors on continue. Metziat Ishto. Ma femme, elle a trouvé une parure de diamants dans la rue. Eh bien, ce qu'elle a acquis, ça m'appartient. C'est pas d'Oraïta non plus, c'est des Rabbanan. Chachamim, ils ont été métaken parce qu'ils ont craint la haine entre le mari et la femme. Parce que le mari, il est khayab de donner les maisonnotes à sa femme. Il doit nourrir sa femme. C'est un peu la même histoire que l'histoire des enfants. Comme ils dépendent, ils sont à ma charge, alors tout ce qu'ils viennent acquérir, c'est à moi. Pareil, la Ktuva m'impose de nourrir ma femme, donc tout ce qu'elle acquiert, Chachamim, ils me l'ont fait acquérir pour moi.
Ça explique la Gemara. Mais le Talmud Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, il dit une autre explication. Ça va te plaire, David. כדי שלא תהיה האישה מברכת זהובים מנכסי בעלה ותאמר מציאה מצאתי. Pour pas qu'elle elle vole à son mari les bijoux, elle met là-bas dans son compte en Suisse. Elle dit non, j'ai trouvé une métia. C'est pas toi qui m'as acheté ça, j'ai trouvé une métia, j'ai trouvé dans la rue les perles. C'est-à-dire que c'est une barrière. D'après les Yerushalmi, c'est une barrière. C'est-à-dire il n'y a pas de raison que la métia revienne au mari. Et pour pas que la femme, elle vienne détourner les biens du foyer pour elle dans un coin, peut-être elle a peur de se faire divorcer ou je sais pas quoi, ouais, et qu'elle dit non mais c'était pas à toi, ça c'est une métia, j'ai trouvé. Mais si maintenant la métia de toute façon elle revient au mari, elle peut pas dire c'était une métia Asma, rendez-moi, c'est à moi. D'après les Yerushalmi, c'est une barrière. C'est quoi cette grimace, Jonathan? J'avais perdu. Non, je sais pas, ça va m'empêcher de voler. Ouais, exactement. Ouais. Bien sûr qu'on va dire d'où t'as eu tout ça, toi? Ah bah j'ai trouvé dans la rue, bah, c'est bien, c'est à moi. Non, je regarde toi. J'ai pas de strabisme. Non, je sais pas. J'ai un strabisme? Moi, elle veut voler, elle va trouver un autre moyen. Voilà. Mister Brèche. Alors. Ouais. Donc il est cholek. Ça s'appelle que Nathan est cholek. Il dit non, je comprends pas. Si elle veut voler, elle peut trouver un autre moyen. Il est cholek. Au lieu de méditer à la profondeur des propos de nos sages, il cherche à ne pas comprendre. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, Nathan. Ouais. Quand Nathan prend la parole, on sent que nous, qu'on n'a rien dit, on est des tzadikim au Hachem. Il nous donne une bonne conscience. Nathan, médite les propos des sages au lieu de chercher à pas comprendre. Médite. Au lieu de piaffer, médite. Tu penses à voix haute? Bon. Alors j'écoute à voix basse. Alors écoute-moi. On attaque. Donc c'est clair la femme. Mais alors c'est pourquoi la femme alors sa métier elle revient au mari. Ce qu'elle trouve c'est pour le mari. Pourquoi? Non. Pourquoi? Voilà. Il y a le Talmud Babli. Tout de suite t'embrouilles. T'as retenu la dernière opinion. Non. Le Talmud Babli dit Mishum Eva comme pour les enfants. Tu lui donnes à manger, c'est normal que ce qu'elle ramasse, c'est pour toi. Yerushalmi donne une autre explication. Et là, Nathan dit, ah ben je comprends mieux le Babli. Voilà. Je t'ai pris de vitesse ou pas? Ouais, bon, Hachem, heureusement que tu es là. Donc tout ça, Arielou Shelo. Tout ça, c'est pour toi. Ça vaut la peine d'avoir des enfants, ça vaut la peine d'avoir des Avet Kenahanim, ça vaut la peine d'avoir une femme. Ça, je les répartis un petit peu dans la rue, et ils me ramassent des choses, et ça met du beurre dans les épinards. D'accord? C'est des rabananes, tout ça? La femme, c'est des rabananes, continue. Le reste, non, Chazak. C'est incroyable, hein? 30 secondes d'autonomie, le truc. Non, les enfants dépendants. Les enfants et la femme, c'est pareil. Il n'y a que le Hayvet Kenanik, c'est Doraïta. Prends une feuille. Et tu prends pas de l'encre magique, là. Je suis venu à l'impromptu, je sais pas. Tu n'aurais pas dû venir. Viens sur Zoom avec nous. Là, viens sur Zoom. Là, tu vas te faire déchirer. Tu es tout seul. Qui c'est que je te massacre? David, de toute façon. Non, mais David, il est trop solide. Je ne veux pas le déprimer, je prends un pour toi. Ouais, quand Moi, je suis le rapace et lui, c'est le carapace. Ouais. Jonathan, prends une feuille, c'est pas possible. J'essaie d'être clair, mais t'as pas. Tu viens. Si tu viens en direct, viens avec du matériel. C'est comme le mec il commande des ouvriers. Et les mecs qui viennent sans matériel. Quand tu dois le payer, je dis bah j'ai que des billets de Monopoly. Chacun son problème de matériel.
C'est pas dur cette Mishnah, Ribono Shel Olam. Des Rabbanan, la femme et les enfants d'abord. Ouais. C'est Mishum Eva, d'après le Babli, et le Eved Kedarani, la Shifra Kedarani, c'est Doraïta. C'est tout. Parce que Goufo Kanouille, c'est pas compliqué, Ribono Shel Olam. Où avais-tu la tête? Deuxième partie de la Mishnah. Non, il faut donner un stylo maintenant, parce que ça va par étapes avec Jonathan. La feuille, c'est la première étape. Maintenant, c'est le stylo, vas-y. Qu'est-ce que tu crois? Si tu viens ici, c'est pas pour rien. Ah là là. Metziat Beno. Ou Bito Agdolim. Alors, c'est quoi Beno, Bito Agdolim et Nathan? Ceux qui sont indépendants. Chazak, c'est pas qu'ils sont petits ou qu'ils sont grands. C'est qu'ils sont grands économiquement. D'accord? Même si le gosse, Oui, là-bas. il a 10 ans, attends, je vais donner un stylo parce que sinon, il va nous pourrir la journée. Là. Tu as trouvé un stylo? D'accord? Alors, même si l'enfant, il a 10 ans, puisque je dis, tu sais, mon fils, elle a Ram oblige à te nourrir jusqu'à 6 ans, maintenant débrouille-toi. Agma, donc tu as dit celui qui dit ça. Alors, on lui fait honte et tout, parce que quoi, c'est Arzari, comme un corbeau, truc. Mais Alpi Alacha, comme ça, il dit le mec. Moi, j'ai grandi tout seul, vous allez vous construire tout seul, les gosses. C'est comme ça que je suis devenu ce que je suis devenu. Mais le gosse, il dit, mais tu sais, t'es pas devenu grand-chose, papa, s'il te plaît. Ouais. Ne te venge pas. D'accord? C'est clair, David? Bon. Et le gosse, il a trouvé un billet de loto américain, il a gagné 800 millions de dollars. Alors tu dis à ton fils, je sais pas, je t'offre un petit repas, un petit truc. Trop tard, papa. Trop tard. Il donne pas la médecine. C'est comme ça. Maintenant, si la fille... Ah, Jérémy, c'est gentil d'être venu. Si par contre c'est une petite fille, le père, il nourrit pas sa petite fille, malgré tout, c'est différent du fils. Ou aussi le billet, 800 millions. Ouais. Même cas. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas pareil, la fille. Pourquoi? Ils expliquent dans la note. Ils expliquent dans la note que quoi, hein? Que la Ktana, hein, même que elle n'est pas nourrie par son père, avant 12 ans et 6 mois, tout ce qu'elle acquiert, c'est pour son père. T'as vu ça, Jérémy? Tu es avec nous ou pas? T'as suivi un peu en route l'histoire? Non, pourquoi? Ah, dommage. Ah, t'es paumé là. Avant 2 ans quoi? 12 ans et demi. Une Ktana, le père, il peut la marier. On peut marier sa fille jusqu'à 12 ans et demi, jusqu'à ce qu'elle soit bogueret. Et que tout va de ça. On parle des biens là, qu'est-ce que ça va dire? Alors, ils ont fait une takana. Comme il a un pouvoir absolu sur sa fille, ah, tu ne vais pas me donner la médecine? Je vais te marier avec le sumo qui vient de faire sa guéroute. Ouais? Ça rigolait pas à l'époque, David. Tu veux pas me donner la médecine? Alors, Tiknou Mishum Eva, la haine, que dit, ah bah d'accord, alors je vais te marier avec le mec là tout plein, la Gemara, elle parle de Moukeshrin, le mec le lépreux là, le fameux lépreux de la communauté. Je vais te marier avec le lépreux. On marie sa fille avec le père de combien? Bah, mais d'accord, la fille c'est une chose, mais la médecine c'est important.
Donc on a ici, la Gemara nous explique que, en vérité, toute la Mishnah, elle est l'Avdavka, hein, parce que ce qu'on a dit au début, Bito ou Beno Aktanim, c'est l'Avdavka Aktanim, c'est parce qu'ils sont à ma table. Ouais, alors tout ce qu'ils acquièrent, c'est pour moi, même s'ils sont majeurs et vaccinés. Agdolim, leur métier, elle est pour eux, même s'ils sont petits, leur métier, elle est pour eux parce que je les nourris pas, à moins que ce soit la fille. Donc quand on a dit Bino, Bito, c'est pas symétrique parce que la fille jusqu'à 12 ans et demi, même je ne la nourris pas, sa métier elle est pour moi, de peur que si elle ne donne pas la métier, je vais la marier au lépreux. Nous. Alors que le fils, si je ne le nourris pas, ouais, est-ce que j'ai le droit après l'âge de 6 ans, et ben s'il trouve une messiade, c'est pour lui. Il n'y a pas de donnant-donnant. C'est clair, Nathan, ou pas en fin de compte? Maintenant tu notes. Éternel, c'est clair? C'est clair, moi j'ai compris. Comment t'as compris tout seul? Grâce à vous. Ah, grâce à moi, d'accord. Donc je suis pas venu pour rien. T'es pas resté pour rien là. Hazak. Super. Ça c'était donc ce din là. Ouais, donc la Mishnah en vérité, c'est une Mishnah qui s'étudie avec la Gemara, quoi. Quand tu lis la Mishnah, t'es complètement dans l'erreur, quoi. Il y a des Mishnahs comme ça. Le seul din qui est... C'est-à-dire quand on parle de Beno Bito, la Mishnah elle n'est pas explicite du tout. Ni dans la Recha, ni dans les Sefa, on ne sait pas de quoi on parle. On a vraiment besoin de la Gemara pour préciser. Avdo, Shifrato, ça marche. Ishto aussi, ça marche. Ça va, c'est Kepshuto. Maintenant, Metziad, Avdo, Veshifrato, Aivrim. Le Eved Ivri. Le fameux Eved Ivri. Goufo, Kanouille. Pour l'interrogation. Jérémy. Non, c'est comme un employé. La seule différence entre le Eved Ivri et l'employé, c'est que l'employé, je ne peux pas le marier à une chifra Kenaanite pour avoir des petits enfants métis. Ouais. Alors que le Eved Ivri, oui. Il travaille pour moi pour 6 ans. Ouais. On fait aussi, Comment? le Eved Ivri qu'on fait aussi se reproduire la nuit. Quand on dit travailler le bleu, travailler la nuit, c'est lui ou c'est le Eved qui est la nuit? Je sais pas, c'est qui tu veux. Mais le Eved Ivri aussi. Le Eved Ivri aussi. Alors c'est pas comme un Eved Kanani parce qu'on peut pas le faire travailler mais par air et tout. Il faut attention. Quand on a un seul coussin, on lui donne. Il a les mitzvot assez, les mitzvot lota assez. C'est un juif quoi. Juste il a un contrat de travail de 6 ans. Comment il est devenu Eved Ivri? Ouais. En général on dit qu'il a volé, il n'a pas de quoi rembourser. Et quand tu t'obtiens d'entrée 6 ans de salaire, il est riche le mec après Eved Ivri. Il fait un recette quoi. Il embauche pour 6 ans. En lui donnant d'avance les 6 ans de salaire. Il fait 6 ans de salaire au départ? Ouais. Non. Bah oui, c'est pour ça qu'ils se vendent le Eved Ivri, pour avoir une grosse somme d'argent. Ça te pose un problème? Et ensuite, il est nourri logé chez le mec. Oui, en plus. Quoi? Il prend son lit, non? Il faut que... Il prend son lit. Ouais, C'est Karl Marx qui dit ça. Non, c'est pas qu'il prend son lit. S'il y a un seul coussin, il lui donne le coussin. Mais s'il y a 2 coussins, pourquoi tu veux qu'il prenne mon lit? Dégage, qu'est-ce que tu fous dans mon lit? Moi, je suis venu dans ton lit pour te plumer, Raph. Allez, voilà, c'est bon. On a le droit de le mettre en salle d'attente. Lui, c'est une entité indépendante. Quoi. Une entité indépendante. C'est pas comme le Eved Kenani qui est. Oui, il m'appartient pas. C'est pour ça que la Metsia du Eved Ivri, elle est à lui. Elle n'est pas à moi. Et c'est quoi une chifra Ivria? C'est qui celle-là? C'est aussi parce qu'elle a volé et qu'elle voulait travailler 6 ans, avoir 6 ans de salaire d'un coup. Eved Ivri et chifra Ivria, c'est pareil, Jérémy? C'est
père qui est endetté, c'est pas ça. père qui est endetté. Comment tu savais qu'il y avait Chiour ce matin? Non, on ne savait pas. Parce que c'était que hier qu'il n'y avait pas de Chiour, d'accord? Ah d'accord, donc je comprends. Il y a des mecs qui comprennent quand même. Toi, tu me rassures. Moi, je ne savais pas. Attends. Tu peux te taire, Samuel. Ouais? Ouais. Donc, t'as compris ou pas? Le père endetté, C'est le père C'est le- endetté qui vend ça. Ouais, la Dafka endetté, ouais. C'est-à-dire, il va le réserver à une famille, quoi. Pour ça, Mais où tu veux, mais tu bouges pas. J'ai dit Roche Rodèche, tu m'as coupé. C'est ça qui est Ouais. fort de capter. T'as compris, Samuel? Tu vas où tu veux, mais tu arrêtes de perturber le cours. Si tu veux, D'accord, véritablement. à la maison, gentiment, j'étais D'accord. fatigué. Merci, allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, mais il est là. Voilà, la Maïvria, tu dis le père est endetté, c'est pas que pour des raisons d'argent, c'est aussi, comme il n'a pas beaucoup d'argent, c'est lui assurer également un avenir, quoi. Parce qu'il y a une famille qui l'a pris sous son aile, en général, elle est réservée pour le mariage, cette fille-là. Ouais. Mais également, quand les boguerettes, elle quitte, quoi. Ou tu te maries avec elle, ou tu la relâches, quoi. Elle est réservée quand elle est petite fille, ouais. Et si maintenant, à l'âge où elle est boguerette, ouais, alors on la relâche. Mais c'est pas qu'elle a volé. Une femme qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser son vol, elle n'est pas vendue en chiffre à Ivria. C'est que pour l'homme qui a ce statut de d'Ivry. Il n'y a pas de chiffre. La chiffre à Ivria, c'est un truc qui n'a rien à voir, quoi. C'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas le même âge, c'est pas les mêmes années, c'est pas le même enjeu. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune réciprocité entre les deux. Aucune. Le seul point commun qu'on a trouvé, c'est que leur Metsia, du Eved d'Ivry, de la chiffre à Ivria, n'est pas aux propriétaires. C'est à eux. Seul point commun qu'on a. Normalement, la pièce devrait être à la charge du père, mais il n'a pas les moyens de l'assumer, alors avant tout. Ouais. Alors de nos jours, il n'y a pas de Eved d'Ivry ou de chiffre à Ivria, parce que ça dépend du Hovel. On avait dit également il n'y a pas de Eved Kenani, on a vu dans le Rambam aussi, dans la Chot Shabbat, vous vous rappelez? Eved Kenani, il n'y a pas non plus. Toutes ces statuts-là d'acquisition ou de contrat particulier de travail, ouais, tant qu'il n'y a pas Yovel, toutes ces halachot-là, elles ne sont pas d'actualité. Alors, il demande les Rishonim, il dit, pourtant le Eved d'Ivry en général, il s'est vendu pour 6 ans. En général, le Eved d'Ivry, il a la charge on a dit, il a la charge du Adon, ouais. Alors pourquoi la Metsia, elle ne serait pas au Adon, comme l'enfant qui a la charge du père, que sa Metsia, elle est au père? Parce que c'est un Ben Israël. C'est un juif. Quoi? C'est un juif. Et l'enfant, c'est pas un juif. L'enfant, c'est un juif, mais il n'est pas. C'est pas clair, hein. On reprend la question. On a dit, j'ai un enfant, c'est à moi, test ADN et tout, c'est mon enfant, ouais. Et je le nourris, il peut avoir 15 ans, 20 ans, 8 ans, peu importe. Comme je le nourris, il est à ma table, tout ce qu'il vient acquérir, c'est à moi. D'accord? Le veille d'Ivry, il est à ma table? Oui. Alors pourquoi ce qu'il acquiert, c'est à lui, c'est pas à moi? C'est comme une rétribution. Par rapport à quoi? L'entretien, l'enfant de Adon, c'est Ouais. comme une rétribution. Quelle Adon? Attends, quelle Adon? Pourquoi tu parles de l'enfant et l'Adon? Je comprends pas. On va pas parler de ça. Parce que Oui. il a reçu le Adon, Il a reçu dit un- le Eved. Ouais. Pourquoi ça appartient pas au Adon, le fait qu'ils les entretiennent, c'est comme une rétribution. Rétribution de quoi? Non, mais le Adon, il a touché. Chazak! Chazak ou Baour? C'est ça la réponse. Ça répond les Rishonim. Que l'enfant ne travaille pas pour moi. Ouais. L'enfant, il fait ce qu'il veut et je le nourris.
Alors quand il ramène des Matsia, au moins que ça pour moi. Ça me paye mes investissements, qu'ils soient à ma charge. Mais le Eved, il travaille pour moi, donc c'est normal que je nourrisse. Pourquoi tu veux que la Metsia soit pour moi? Donc on n'est pas Rochesh les Eva. On craint pas la haine. Chachamim tiknou sur les enfants Eva, que le père il en veut aux enfants. Je dis quoi? Je te donne tout ce que tu as besoin, les vêtements, la nourriture, les trucs, etc. Trouver une Metsia, tu peux pas un peu participer aux frais de la maison? Je comprends pas. Il y a un truc comme ça aujourd'hui. Ça me rend fou. À l'aéria, hein, quand tu vas avoir une anacha, il voit combien tu as de nefashot à la maison. Ouais. Et il regarde les clouches des enfants qui ont 20 ans, 18 ans. Ouais, les clouches. Et ils déduisent donc de tes rentrées d'argent, les rentrées d'argent des enfants. Comme si qu'ils te donnent de l'argent, les gosses. Il y en a qui aident leurs parents. S'ils vivent à la maison, les enfants. Ouais. Comme si qu'ils te donnent l'argent. Jusqu'à l'âge de... De 18. Bah, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, ce que tu veux. Ah non. Ouais, mais c'est bizarre, quoi. Parce que c'est bon, c'est... S'ils vivent dans la maison, ils sont censés. Oui, ils sont censés, bon, c'est très bien. Ouais. Les gosses qui gagnent de l'argent pour sortir des vacances, quoi. Ça va pas la cour, Il y hein. a dans l'Ardonna, il faut que j'aille alors. Ouais. Chacun ses problèmes. Donc, Je ne vais pas féliciter maman. J'ai Oui, il y en a pas. hein, Oui, il y en a un. bah, quand, ça dépend des rentrées d'argent, de tes revenus. T'as des barèmes, quoi. Revenu à je n'ai que des revenus. C'est vrai. Hein. Khazak. Et quand on parle d'un chiffra ivria, quand on a parlé d'un chiffra ivria, d'accord? J'ai, Chazé Shalom, vendu ma fille, j'ai pas les moyens, là c'est un monsieur gentil, etc. Peut-être qu'il va la prendre pour épouse et tout. Nanana. Et on a dit que la Metsia, elle est. Metsia est marqué Metsia Avdo Veshifrato à Ivrim. Et là, la Mishnah continue à Relou Shelaen. La Gemara dit c'est pas vrai, ça dépend. Si le père il est vivant, même qu'il a vendu sa fille à quelqu'un d'autre, si le père il est vivant, même qu'il a vendu sa fille pour qu'elle soit réservée à un homme, etc. S'il est vivant, eh ben la Metsia de la fille elle est pour le père. Oui, on a dit la fille c'est pas lié à Samoucha Shulchan, on a dit. Parce que on a dit il peut la réserver à, il peut la marier. Alors c'est marrant comment il l'a mariée. Donc quand il l'a vendue, il peut la marier encore. Manienne. Machma ici que même dans ce cas-là, il peut la marier à quelqu'un. C'est-à-dire dans le, c'est bizarre, parce qu'il a déjà vendu. Bon, tout ça ils écrivent. Vendu pour combien de temps? Bah, jusqu'à 12 ans et demi, quoi. 12 ans et demi. C'est une grosse somme, en fait. Ouais, il peut la vendre pour après. Il peut la marier après. Non, après, il peut plus. Il peut plus la marier après Il 12 ans. peut la marier à l'avance pour après. Ouais, c'est une réponse que tu dis. Je sais pas si ça marche. Je vois ici les données. J'ai une remarque. Je sais pas comment ça marche, vidéo. Alors, le plug. Ouais. C'est aussi ce que j'ai pensé, ouais. Je pensais plutôt le plug, mais c'est bizarre quand même. C'est une takana, quoi. Bon, l'odeur. Et on finit, alors le dernier de la Mishnah, c'est Metiat Ishto chez Girsha. Alors ça aussi c'est l'Avdavka. Parce que si Mamash, il a divorcé sa femme, Ma'avamina, qu'il est la Metia de la femme. Il appelle et tout ça son ex. Ah, il paraît que tu as trouvé 10 000 shekels dans la rue, vas-y, amène. Et que tu veux. C'est à eux deux, c'est la haine. C'est à elle, sa Metia, mais pourquoi on a besoin de le dire? Arrêtez-vous chez la haine. Ouais, Pourquoi la haine? à la femme. Pourquoi se fâcher là? Parce que tu as toute une liste, Jérémy. Tu as toute une liste. Attends, les chayom. Metziat beno bitok doli, Metziat avdo shifrato avrim, ou Metziat ishto shigirsha, falpi, shelo natan lekduvata, arou shela hen. C'est toute une liste. Il y a la Recha et la Sefa. C'est pas ton genre, ça. Chez au début, là, je sais pas. Chazvet shalom. Bah, lui, au mésonote. 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 Donc l'ex, ouais, ma pitom, que sa médecine me reviendrait que la Mishnah a besoin de me dire. Je la nourris plus. Il n'a pas donné à Kouba. Il est divorcé. Il n'a pas encore donné. Il est divorcé.
Il n'a pas donné tout à Yasma. Voilà. Ouais, alors? On doit penser qu'ils sont encore mariés. Ah ouais? Ça raconte. Ouais, je comprends ce que tu parles. Il est divorcé. Elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée? C'est bon, quel rapport? Quel rapport? Pourquoi il écrit Ma cher. je te donne la Il a raison, pourquoi il a écrit cette phrase alors? Mais quel rapport? Quelqu'un a donné un guet. Il n'a pas encore donné tout. Elle est divorcée, elle est pas divorcée. Elle peut se remarier avec un autre? Bien sûr qu'elle peut se remarier avec un autre quand elle a reçu le guet. Le mari qui va avec elle, il est parti avec une femme qui n'est pas sa femme. Même si on donne. S'il a donné le guet, vas-y, cache-le avec tout va. On déchire la couverture. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux maritaux et des enjeux économiques. La Touva, c'est un enjeu économique. Mais en termes maintenant de Megourechet, c'est ma femme ou c'est pas ma femme? C'est plus ma femme, hein? Tant qu'il lui a pas donné la Touva, alors tout ce qui est continue dans le terme économique, comme vous dites, tout ce qui est à elle est encore à lui. C'est ça. Et pourquoi pas alors? Hein? Et pourquoi pas? Pourquoi Et pourquoi pas alors? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi elle devrait pas me donner sa métier si je continue à la nourrir? Mais que j'ai divorcé? C'est pas une zvara, ça. T'as tellement bien expliqué la Vamina qu'on comprend plus la Maskana. Et pourquoi pas? Pourquoi une femme que j'ai pas divorcée encore? Du tout, je vais pas divorcer du tout. Quand on ramasse une métia, pourquoi maintenant elle peut pas se la garder et... Nathan, pourquoi elle peut pas se la garder? D'office, ça rentre chez moi, sa métia. Pourquoi? Hein? Entretien à cause de. Michoum? Chez un autre. Michoum? Eva. Eva! Et voilà. C'est la première femme de l'humanité, Eva. Ouais. Michoum Eva. Celle qui a entraîné la haine dans le monde. Eva. Eva, c'est la haine. Eva, oui. Oyev. C'est le terme Oyev. Ani Ohev ou Ani Oyev? C'est le Yud qui change tout. Et le He. Quand tu m'affrides entre le Yud et le He, c'est Oyev et Ohev. Souvent des mecs ont fait des rachats sur ça. Mais là, j'ai pas les nerfs. Donc, Moi, j'ai les nerfs autres. t'as compris ou pas? Donc là, Michoum et Eva, on veut pas qu'il y ait de problème dans le couple. Chérie, je te donne à manger, tout ce que tu veux, je t'ai refait tes dents, je t'ai tiré la peau, je t'ai tout refait. Ouais. Et là, t'as trouvé un peu d'argent, vas-y, donne. Mais là, ils sont divorcés chez Eva. Il y a de la Eva. Bah oui, bah là. Dis non, mais Michoum Shalom Baïd et tout. Ouais, Shalom Baïd. Il a divorcé. Ouais, la brioche. Ouais. Alors, Agmara, elle explique de quoi on parle. Agmara, elle dit c'est pas shoot. Im Gireshota, les gamrés. Même qu'il n'a pas donné la Touva. Ma putain, que la médecine revient. Eva, po. Ouais. On s'en fout de la Eva. Il a divorcé, c'est réversible, vous avez divorcé, vous avez fini. C'est plus sa femme. Ouais. C'est pas parce qu'elle reçoit à manger qu'elle donne la médecine. C'est comme elle reçoit, ça me permet de bien comprendre la Mishnah ici. C'est pas parce qu'elle reçoit à manger qu'elle donne la médecine. C'est parce qu'elle reçoit à manger, si elle donne pas la médecine, ça va faire de la haine. C'est pas parce qu'elle donne à manger qu'elle doit donner. C'est pas parce qu'elle reçoit à manger qu'elle donne la médecine. Non. C'est parce qu'elle reçoit à manger. Si elle donne pas la médecine, ça va faire de la haine. Mais là, même si elle reçoit à manger, je m'en fous qu'il y ait de la haine, ils sont divorcés. Donc l'Agmara dit, ma vamina. Pourquoi besoin de parler de ce cas-là? C'est pas shoot. L'Agmara répond, non, on parle au Kimta. On parle d'un cas particulier. Il a jeté le guet. Il y a tout un sport dans Maseret Gittin, les mecs, Azorek et Taget. Il a jeté sur le toit, il a jeté dans le Khatser, il a jeté dans un endroit qui est ni à lui ni à elle, dans ses Arbamot à lui et ses Arbamot à elle. Là-bas on apprend Arbamot, c'est connu même pour le guet. Il y a un kinyan dans le guet. Ouais, bien sûr c'est un kinyan le guet. Ouais, c'est un kinyan le guet. Qu'est-ce que vous connaissez? Je connais pas. Et il veut prendre en otage le mec, devant, en public en plus, même pas en cachette. Et bah regarde, on peut regarder, c'est un kinyan, ouais. Et Mais sa liberté. ouais. Alors il dit, mais s'il envoie le guet, écrit là-bas, s'il envoie le guet dans, ouais, ça fait Karovla, ça fait Karovla, c'est-à-dire
le mec, il est très fort, c'est un sniper, ouais. Il a envoyé le guet, bidiouk, entre ses Arba Amot à lui et Arba Amot à elle. C'est Safek Megourechet. On a un Safek Megourechet. C'est pas qu'elle n'est pas Megourechet. Safek Megourechet. On peut le faire. C'est ça le cas. Non, mais c'est bon, Comme ça se prononce. Regarde dans le texte que tu as acheté, le livre. Et là, chez Girshav et le Girshaïnou, chez Zarak, la Get, ouais, Birshut Arabim. Bien que normalement, Arba Amot, c'est pas connu, d'accord? Arba Amot, ça marche pas dans Reshut Arabim. Jonathan, tu te rappelles ou pas? Arba Amot, c'est pas connu dans Reshut Arabim. Mais Chaim Tiknou, que dans Get, Arba Amot connaît Birshut Arabim, Mishum Aguna. Le mec, il a jeté dans la rue, ouais, il pense qu'elle est Megourechet et il se casse. Je dis, oui, Arba Amot, ça va. Ah, mais Reshut Arabim. Il se casse et il part en Afrique du Sud et devient éleveur de girafes. Et on ne le retrouve plus. Alors Chachamim Tiknou, que Arba Amot dans Get et connaît même Birshut Arabim. Quoi, éleveur de girafes? Il jette un guet, elle va le ramasser, ou la bu ou la Non, pas besoin de ramasser. Il y a un kinyan. Maintenant, je jette dans son ratser le guet, même s'il y a un coup de vent qui balance le guet, ouais, dans les oubliettes. Le Khatser était connu. Mais si elle l'a pas vu, ça change quoi? Bah, les Megourechet quand même. Les brochettes, mais. Il y a 2 témoins qui l'ont vu que c'est tombé dans son Khatser. Megourechet, ma mère. Il y a un Kinyan. Elle n'a pas vu, il y a un chaliard qui vient recevoir le guet pour elle. Ouais. Et après, maintenant, il y a un missile à tête chercheuse qui tue le chaliard. On a vu des témoins, le chaliard reçu. Mais Megourechet. Elle a été nommée un chaliard, ce qu'on appelle chaliard Kabbalah. Ni le mari est timide, la femme est timide. Alors le mari fait un chaliard Olacha et la femme elle fait un chaliard Kabbalah. C'est tout. Parce que là il a jeté le guet. Ouais, ça fait que c'était dans ses Arba Amot. Ça fait que dans ses Arba Amot à elle. On a ça fait où est-ce qu'il est tombé le guet. Donc c'est ça fait que Megourechet. T'entends, je ne me fais pas cette tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien sûr. Ben voilà. Alors il dit. Ça fait qu'il y a un enveloppe et ça change si c'était proche de lui. Hein? Et ça change la continuité avec le Baal, avec le mari. Il y a un enveloppe et ça change. Il y a important, c'est un Baal à elle, non? On a un safek. Il y a des témoins, ils ont dit, ah, je sais pas, est-ce que c'était dans Serbamot à elle ou Serbamot à lui? Je sais pas, safek. On a un safek. Non, mais qu'est-ce que ça change que ce soit à lui? Pourquoi il en parle là, Ah, Il a pas lancé assez fort. ah, ça fait qu'en dehors de Serbamot ou dans Serbamot, c'est ta question? Ouais, à elle. Alors, Gitin, Pechet, ouais, Perekret, Mishnabet, Aïncham. Et dans les Arbaamot, lui, c'est bien aussi dans les Arbaamot. Non, c'est une bonne question. Tu vois, dans Gitin, Perekret, Mishnabet. Tu vois, depuis tout à l'heure, tu m'agresses avec toutes les informations sur Gitin avec joie. Après, tu veux qu'on fasse Gitin? C'est intéressant. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pour l'instant, nous, on voit les mots de la Gemara qui sont rapportés ici dans notre livre. Ouais. Et tu as une question sur la Gemara. Tu dis, pourquoi on a besoin de dire qu'il est dans l'histoire? Si maintenant on a un safek, c'était dans Serbamot ou pas dans Serbamot, on a un safek aussi. Très bonne question. Je confirme la question. Très bonne question. D'accord? En tout cas, la Gemara nous parle de ce cas-là pour me dire que ça s'appelle safek Megourechet. Ouais. Et même qu'elle est safek Megourechet. Alors il dit, Veo asur ladur ima'od, ve'eno mechav liten laktuvata. Il ne peut pas vivre avec elle, il n'a plus le droit d'avoir le rapport conjugal avec elle. Ouais. Et il n'est pas Rav de Naktouva parce qu'elle n'est peut-être pas Megourechet. Donc pourquoi tu me réclames Naktouva? Prouve-moi que tu es Megourechet. Donc il est ni Rav de Naktouva. Il n'a pas demandé avec elle parce que quand il vient chez elle, il dit prouve-moi que je ne suis pas Megourechet. Il joue comme ça. C'est le bras de fer. Ouais. Mais il doit lui donner à manger par contre. Adain Chayav Bemezoté. Alors Jérémie dit mais pourquoi si c'est un safek? Bonne question, voir là-bas. Ouais. Là-bas Adain Chayav Bemezoté. Il y a c'est des rabbins, Nino Odea. Ouais.
Donc là, on aurait une avamina de dire, puisque dans ce cas-là, que j'ignore pourquoi, il est chayav de la nourrir quand elle est safek megourechet, ouais, il est chayav de la nourrir. Et on aurait pu croire, bah, s'il est chayav de la nourrir, alors la métia, elle devrait être pour lui. Mais même dans ce cas-là, hein, que comme maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où elle est safek megourechet, il faut trouver une solution, qu'est-ce qu'on fait? Bah, elle va lui redonner le guet, quoi. Elle ne veut pas être mes coups d'échette à lui. Donc elle est coincée. Donc il va devoir lui redonner le guet. Donc là aussi, dans ce cas-là, on n'est pas Rochesh Leva. Dans ce cas-là aussi, on n'est pas Rochesh Leva. Parce que, comme maintenant, comment dirais-je, il vit plus avec elle, officiellement, maritalement. Ouais. Il est grave de donner les maisonnotes. C'est à cause du corona que tu lèves les standards? Non, je l'ai cliqué. Ah, d'accord. Et t'as fermé la porte de chez toi quand t'es sorti ou pas? Alors, Il ne faut pas dire le mot parce que ça active les clipotes, les rabbinim. ouais, Vous pouvez dire virus. très très bien. Donc c'est ça le chidouche de la Mishnah. Bien qu'il est chayav minadin de la nourrir, ouais, chayav de la nourrir. On aurait pu croire, bah, chayav la nourrir, alors quand on a trouvé une métier qu'elle lui donne, comme ils vivent plus ensemble maritalement, ils sont dans une situation un petit peu intermédiaire comme ça, même dans ce cas-là, on n'est pas Rochesh Leva, et ce que la femme elle va ramasser, c'est à elle. Donc conclusion, on a vu dans cette Mishnah différents cas où des personnes, même s'ils n'ont pas l'intention, les Mishnahs précédentes, c'est quelqu'un qui avait l'intention d'acquérir la métia. D'accord? Ou bien c'était mon khatser qui était connaît ma métia, quand j'ai l'intention que mon khatser il les connaît. D'accord? Et là ici, ouais. Ou bien il y avait quelqu'un qui était connu pour moi, quand j'étais sur mon cheval, vous vous rappelez? Et là, il y a quelqu'un qui connaît sur moi alors qu'il a l'intention d'être connu pour lui. Alors, ou bien parce que Chaim, ils ont institué Kaha, pour Mishum Eva, ou bien non, le Evet Kenani et Shifra Kenani de la Sedoraita, comme Goufo Kanouille, tout ce qui Mache Kana Avdo Kana Rabo. D'accord? Et là, au Chachamim, ils n'ont pas institué Mishum Eva, comme par exemple, la femme divorcée, ça fait Megourechet, ou comme par exemple les enfants qui ne sont pas à ma charge, ouais. Alors là, même s'ils sont petits puisqu'ils ne sont pas à ma charge, il n'y a pas maintenant le problème de contrepartie qu'on dit au moins donner la métia. Si déjà, je ne suis pas à sa charge, qu'est-ce que tu veux que je garde la métia pour moi? Alors dans ce cas-là, tout ce qui va acquérir l'enfant, ce sera pour lui. C'est bon? Ouais. Le Rochadi, il a dit comme moi. Le Rochadi. Yerushalmi, ouais, bien sûr. Hein. Il dit comme lui. Ouais, je sais. Dans la note. C'est pour ça que j'hésitais d'acheter le livre pour toi. Tu as posé trop de questions. T'as pas commandé le livre? Oh, Réal, qu'est-ce qui se passe? Bientôt, ça va? Tu savais pas qu'il y avait cours ici? Non, je savais, mais j'avais une ascara, ça marche. Psst, qu'est-ce qu'il est honnête. C'est Yosef Hatzadik qui est où là? Non, c'est Aurel Hatzadik. Hein? Ah, il y avait une oulala ce matin? C'est pas un space, c'est l'ascara. Ah, très bien, qu'est-ce que tu nous embrouilles ton... C'est Iloula dit Yosef Hatzadik. On s'en fout, complètement. Ouais, premier tome. Tu ne dois pas rentrer dans d'autres réalités, tu dois laisser les choses se faire. Non, mais En on fait, fait pas, pas il y a Bah, fais-les. JK, Fais-les, qui t'interdit. Non, mais c'est bon,